Bonjour, je suis Catherine Barlois, coach en bilan de compétences pour Blue Midlife. Après des années comme chef de projet dans la recherche clinique, je suis devenue coach et je vous accompagne pour trouver votre voie professionnelle dès maintenant. Bienvenue dans ce podcast où je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils, des expériences, du coaching dans la bonne humeur. Alors, on est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 99 du podcast Blue Mid Voice où je reçois en interview Magali Barbaro. Avant de plonger dans notre interview du jour, si vous souhaitez créer la vie pro au service de votre vie perso, je vous propose d'avancer dès maintenant avec moi sur cette voie, que ce soit par du coaching ou un bilan de compétences. Je viens d'ouvrir de nouveaux créneaux pour des rendez-vous découvertes de 30 minutes offertes et je vous laisse suivre le lien Calendly que je mets dans le descriptif de ce podcast. C'est aussi simple que cela. Et donc aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Magali Barbaro, déjà venue partager avec nous son parcours de reconversion dans l'épisode 54 et également ses connaissances autour de l'aidance dans les épisodes impairs de 55 à 61. Cette fois-ci, nous abordons un sujet essentiel, mais encore trop peu compris, le handicap au travail. Et donc, nous arrivons à la dernière capsule sur ce sujet. Si vous n'avez pas encore écouté les autres capsules, ce sont les épisodes 91, 93, 95 et 97 du podcast Blue Mid Voice. C'est donc déjà la dernière capsule de cette série consacrée au handicap en milieu professionnel, en compagnie de Magali Barbaro, qui est chargée d'insertion socio-professionnelle et référente handicap au CIDFF de l'UNEVI. Aujourd'hui, nous abordons une thématique encore taboue, l'évolution de carrière des personnes en situation de handicap, et en particulier celles touchées par un handicap invisible. Pourquoi leur demande-t-on souvent plus qu'aux autres pour prouver leur légitimité? Pourquoi tant de personnes préfèrent encore cacher leurs troubles psychiques plutôt que de risquer l'exclusion professionnelle? Comment faire évoluer les mentalités pour ouvrir la voie à plus d'équité sans stigmatiser? Magali nous livre un témoignage fort, ancré dans la réalité, qui rappelle combien la tolérance, la communication et la connaissance restent les clés d'un monde professionnel véritablement inclusif. Une capsule à écouter, à partager, à méditer. Merci encore Magali pour cette série précieuse à mes yeux et je vous souhaite à tous une belle écoute. Et on est parti. Bonjour Magali. Bonjour Catherine. Bienvenue dans cette dernière capsule autour du handicap au travail. Et donc, nous allons parler du handicap et des évolutions de carrière. Voilà. Et donc, pour aller vraiment dans le vif du sujet, on a parlé de, de l'accès aux emplois et de toutes les structures qui pouvaient accompagner. Et comment vous voyez-vous l'évolution des carrières pour les personnes en situation de handicap? Qu'est-ce qu'il y a comme barrière? Alors, la barrière, ce sera toujours de prouver qu'on est très compétent. Je dis très compétent parce qu'en fait, on va demander plus de compétences à une personne en situation de handicap qu'à une autre personne. Parce qu'il va falloir prouver par A plus B qu'effectivement, elle sera capable, pas fatigable, qu'elle sera adaptée, parce que malheureusement, on demande à la personne d'être adaptée et on n'adapte pas l'environnement au poste qui est au-dessus au niveau hiérarchique, quoi. Donc, je dis pas que c'est totalement fermé parce que j'ai pas une connaissance suffisamment accrue sur les évolutions de carrière, mais on remarque quand même que il y a des barrières qui sont là et qui sont difficiles à franchir. Et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme mesure à mettre en place pour favoriser en fait l'égalité des chances en matière de promotion, de progression professionnelle? C'est toujours c'est toujours la communication sur le handicap, hein. C'est vraiment dire il y a des personnes qui sont en situation de handicap, qui sont capables de reprendre des études pour se former, qui ont fait des études, enfin qui sont tout à fait capables d'évoluer et d'avoir accès à toutes sortes d'emplois. En fait, il n'y a pas de barrière normalement parce qu'on a un handicap. Enfin, ça n'empêche pas l'évolution de carrière pour moi. C'est Voilà, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister.
Et par rapport à certains postes, est-ce que vous voyez des discriminations particulières par rapport à l'accès au poste ou par rapport à ces évolutions? Alors, je le vois surtout sur les problèmes psychiques. Sur les maladies psychiques, on va éviter quand même de donner certains postes à des personnes qui ont un trouble psychique. Parce qu'on considère qu'elles sont instables et que du coup, ça pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de l'entreprise. Parce qu'on a encore une vision sur le handicap psychique qui est quand même très négative. Très, Oui. très. Mm. Et il y a de l'évolution de carrière qui n'est pas possible peut-être avec du handicap psychique qui ne l'est pas sur du handicap physique. Mhm. Et dans ce cas-là, en fait, on est sur ce qu'on appelle le handicap invisible. Oui, Mais, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, une personne qui est en situation de handicap n'a pas à dire pourquoi elle est en situation de handicap. voilà. Elle n'est même pas obligée de dire qu'elle est en situation de handicap. Mhm. Si bon bah si ça se voit, voilà, les personnes. De toute façon, quand on parle handicap, en général, on parle toujours du handicap visible. Hein. Faut savoir qu'il y a quand même 80% des handicaps qui sont invisibles, donc ça fait quand même une énorme part. Euh, et que, mais on n'est pas obligé de dire qu'on a une RQTH. Ça Mhm. aussi, il faut le savoir, c'est pas une obligation de le dire. Si vous n'avez pas besoin de compensation et que vous n'avez pas l'intention de demander quoi que ce soit à votre employeur, c'est pas une obligation de le dire. Voilà, on n'est pas tenu, c'est du secret médical. En plus, vous n'avez pas à dire pourquoi vous avez une RQTH. L'employeur n'a pas à vous poser cette question. On s'est fait beaucoup en handicap physique parce qu'on se disait, bon, bah voilà, ses jambes ne fonctionnent pas, mais sa tête fonctionne parfaitement. Là où on a du mal, c'est le handicap psychique ou cognitif parce que on se dit, bah, sa tête, elle ne fonctionne pas correctement. Donc, du coup, bah, si sa tête fonctionne pas correctement, elle va forcément pas être capable de faire les mêmes choses que nous. Alors, elle fait les mêmes choses que nous, elle les fait différemment, mais elle les fait. Mhm. Voilà. Et simplement ça qu'il faut comprendre. Mais, euh, mais ça, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Hein. Moi, je le vois au quotidien. Les personnes avec un trouble psychique, elles n'osent même pas le dire. Elles n'osent pas dire qu'elles ont un trouble psychique. Et c'est quand même triste, où elles culpabilisent d'avoir un trouble psychique. Alors qu'on n'est quand même pas. Qui culpabilise d'être malade? Oui. Personne, quoi. Et on fait culpabiliser les gens et on les montre du doigt et c'est des blagues quotidiennes. Hein. Je veux dire, c'est qui n'a jamais entendu bah, t'es complètement schizo ou oh, bah, elle est complètement bipolaire. Enfin voilà, et ça ne nous viendrait pas à l'esprit de dire ça sur une autre maladie en fait. Donc c'est très discriminant et très négatif pour les personnes qui souffrent de ce genre de handicap. Et ces personnes-là, à coup sûr, elles ne diront jamais de quoi elles souffrent pour avoir un emploi. Parce que demain, vous avez un collègue qui vient, qui a toutes les compétences, voilà, il vient, il travaille depuis longtemps et un jour il vous dit je suis schizophrène, je suis persuadée que la moitié, voire plus de l'équipe va le regarder différemment. Mhm. Oui, c'est comme Et, si pas, après il a une étiquette sur le front. voilà. Et tout ce qu'il fera sera par rapport à sa maladie. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'aura plus le droit de se mettre en colère, il n'aura plus le droit de ne pas être d'accord parce que, en fait, bah, tout sera mis sur le dos de sa maladie. En fait. Et c'est là que c'est compliqué. Et pour le coup, c'est compliqué parce que ces personnes vont souvent pas dire pourquoi elles ont une RQTH. Et elles ont quand même un besoin de compensation parce qu'elles ont quand même besoin de plus de temps de pause, souvent pour pouvoir, ou elles ont des fois des problèmes d'attention qui font qu'elles ne peuvent pas se concentrer
plus d'1 heure sur la même chose, donc elles vont devoir faire des pauses assez régulièrement. Alors, quand on est fumeur, c'est pas trop un problème. On arrive normalement à régler le problème en disant bah, je vais fumer une cigarette. Quand on est non-fumeur, souvent on n'a pas trop de pause. Ou c'est un peu mal perçu d'aller prendre l'air pendant un quart d'heure. Donc du coup, c'est compliqué pour elles de tenir un emploi. Parce qu'elles vont être fatiguées, qu'à un moment donné, ça va jouer sur leur maladie et du coup, elles vont replonger dans des arrêts maladie parce qu'on ne leur a pas laissé le temps au travail de compenser leur handicap parce qu'elles ne peuvent pas en parler en fait. C'est pour ça que je voulais insister un peu sur aujourd'hui sur le handicap invisible parce que je voudrais que ce soit entendu et que ça puisse faire bouger un tout petit peu les choses sur la vision qu'ont les personnes des troubles psychiques ou cognitifs. Donc, il faut sans cesse s'adapter. Enfin, la personne en situation de handicap doit sans cesse s'adapter, doit cacher ses troubles. Et il faudrait que les personnes qui n'ont pas de troubles et tout ça se mettent un petit peu à la place des personnes en situation de handicap et se disent, mais en fait, si moi j'étais obligée de cacher quand j'ai une migraine et faire comme si j'allais super bien, parce que si je dis que j'ai une migraine, ben, mon patron, il va plus jamais me faire confiance. Bah voilà, c'est un peu ça. C'est quand même terrible de devoir cacher sa maladie, son mal-être, parce que sinon on vous fait plus confiance et sinon vous avez une étiquette sur vous, sur votre front, quoi. Oui, Mm. Donc voilà, c'est en ça qu'il y a aussi on fait pas confiance en fait à certaines personnes avec un handicap et on leur coupe leur carrière comme ça, des personnes qui pourraient être tout à fait compétentes. bah, bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Et, et par rapport à ces personnes, quels conseils vous leur donneriez en fait s'ils aspirent à évoluer dans leur poste? Je sais pas quel conseil je pourrais leur donner parce que ne pas en parler, c'est souvent ce qu'il y a de mieux à faire. Mm. C'est très moche de dire à quelqu'un n'en parle pas. En parler, c'est prendre le risque d'être incompris. Donc, j'ai pas vraiment de conseils à donner. Chacun fait comme il sent, quoi. Si on sent qu'on peut en parler, ou si on a envie d'en parler, ou si il y a des personnes qui s'en fichent, qui le disent, et puis tant pis si elles n'ont pas le poste. Hein. C'est pas grave. Enfin voilà, c'est vraiment chacun fait comme il le sent, quoi. Mm. C'est vraiment chacun. Mais je pense que plus on en parlera, plus on pourra aussi faire tomber les barrières, quoi. C'est pas en se cachant et en disant bah non, j'ai rien, que ça fera bouger les choses non plus, quoi. Oui, 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 J'ai pas de conseils à donner en fait là-dessus. Je suis pas. oui. C'est vraiment chacun fait comme il a envie, quoi. Oui, mais Mais ça c'est se pas base. une obligation de le dire. Faut pas se Oui, sentir obligé de dire parce que souvent, en plus, les personnes qui ont des troubles psychiques sont des personnes très honnêtes, qui sont très entières et qui ne mentent pas en fait. Donc on va leur dire bah pourquoi vous avez une RQTH, ils vont le dire directement parce que voilà, il n'y a pas de raison de pas le dire. Donc et ça peut desservir, mais en même temps, si on n'en parle pas, ça n'avancera jamais. Donc non, plus on en parlera, je pense, plus ça tombera et on pourra peut-être avancer un peu. oui, oui, oui. Il y aura une évolution des consciences collectives, on va dire. Les handicaps comme l'autisme, on commence vraiment à accepter et à vraiment travailler avec eux. Donc je me dis qu'il y a bon espoir et que le reste des maladies psychiques va suivre. Oui, oui, c'est, c'est vers cette voie de toute manière qu'on va pour Mm. un monde plus inclusif. Et Voilà, ouais. mm, Et accepter tout le monde, quoi. Mm. oui, oui.
Bah, écoutez, Magali, si je vous laisse le mot de la fin par rapport à toutes ces capsules, ce serait quoi? Ce serait tolérance. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces partages, pour voilà, toutes ces pistes qui font évoluer et les consciences et les carrières autour du handicap en milieu professionnel. Euh, je sais pas ce qu'on fera la prochaine fois comme capsule, mais en tout cas, toutes ces capsules, voilà, aident les personnes qui nous écoutent et ils vont continuer dans les années prochaines parce que voilà, c'est autant Bah, de graines que vous plantez. j'espère vraiment que ça sert et que c'est utile et que ça ouvre un peu les consciences. Voilà, Mm. c'est vraiment pour Et, bah, écoutez, merci beaucoup Magali. À ça. très bientôt. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine.